Hey, salut les cinéphages, c'est Mérège. Non, non, non et non. Ça ne fonctionne pas, les enfants, je suis désolé. Alors, à la demande générale, je viens vous faire la critique un peu en retard de l'adaptation du meilleur jeu vidéo de toute l'histoire de l'humanité, The Last of Us. Attention, on va se calmer, il y a un consensus, 9,5 sur IMDb, il a l'épisode 9,5 les enfants, c'est donc la meilleure chose jamais filmée. Là, tu prends Laurence d'Arabie, tu prends Robocop 2001, non, c'est l'épisode 2 de la saison 2 de The Last of Us, réalisé par Mark Millard, donc qui devient le meilleur réalisateur du monde, qui a fait globalement que des séries télé, qui étaient pas mal, Succession, Game of Thrones, il a fait quelques films, comme Le Menu, par exemple, que je trouve très bien au demeurant, Et là, donc, il s'attaque à un gros morceau, il veut traumatiser toute une génération. Bon alors, je vais spoiler à tout va, de toute façon, on spoil à gogo, et si vous venez ici et que vous n'avez pas vu l'épisode, allez-vous-en, j'ai envie de vous dire, enfin nous sommes enfin débarrassés de Pedro Pascal. Non. Comment ça, non. Ah oui, il est crédité sur les 16 épisodes. Ah bon? Ah merde. Ah non, en fait... alors bon, là, il est mort, mais en fait, on va se prendre toute une chier de flashback, je sais pas, peut-être il va revenir en fantôme, on sait pas trop. Oh là là. Bon, écoutez, c'est comme ça, ils ont réussi à rater le coche. Les enfants... Non mais franchement, remettez-vous, pour ceux qui ont joué au jeu, l'expérience qu'on a vécue, elle était juste exceptionnelle. Et c'est un truc totalement inédit dans le jeu vidéo, en matière de ressenti de joueurs et puis de spectateurs, parce que c'est quand même à la fois un jeu incroyable et puis une histoire formelle, visuelle, impactante à plus d'un titre. On était traumatisés, mais on était lessivés. Je veux dire, il y avait quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'était le fait qu'on incarnait Abby. Et on n'avait pas envie de l'incarner. Et moi, je me rappelle, j'avais ma petite manette, et je me disais, non mais ça va, quoi. Ils vont nous faire, quoi, ça va durer combien de temps? 1 heure, 2 heures? Et au bout de 6 heures, t'es là, et puis ça dure, et ça dure, et ça dure. Et t'es là, mais tu fais, mais quoi? Mais comment? En fait, on change de protagoniste. C'est-à-dire que on incarne mais la personne que tu détestes le plus au monde. Parce qu'il faut pas oublier que quand on joue à un jeu, on y joue, on y rejoue, on passe des heures et des heures et des heures. Et Joël, mais on a passé des heures avec lui, on a passé des heures à être lui. Et quand il se fait canner, nom de Dieu, dans une atmosphère crépusculaire dégueulasse, c'est à la Robocop. Non mais souvenez-vous, quoi, sa jambe, elle part en lambeaux, quoi. Il y a des fils. Déjà, il se prend le premier coup de shotgun, et t'es là, tu te dis, même s'il est pas mort, tu te dis, oh putain, mais enfin, jamais plus tu pourras jouer avec, comment on va faire, quoi? Il a la jambe qui part en couille, t'es là, mais tu fais, non, mais c'est pas possible, il se fait défoncer, club de golf sur la tête, ça gicle, et là c'est pareil, t'y crois pas, tu dis, non mais il va s'en sortir en fait, il y a le suspense, il y a le truc, en plus c'est en plan séquence, etc., toute la troupe, elle est complètement dark. Là, il lève les mains là, comme un connard. Là, non, là, on le plaque sur le mur, etc. Ils ont tous l'air de vouloir en découdre. Franchement, ils ont tous l'air de fils de pute. On va pas se mentir, quoi. Et putain, et la tension, elle est tellement palpable. C'est tellement horrible. Réellement, ça rappelle le massacre de Murphy dans Robocop, qui doit être... la meilleure scène d'exécution ever de toute l'histoire du cinéma, en mode... c'est un peu la crucifixion, clairement. Et là, ils ont réussi à se chier dessus, quoi. Mais les enfants, tout est hors champ. Il n'y a pas une goutte de sang. Il n'y a rien d'impactant. Il n'y a plus du tout de suspense. Mais c'est complètement fou. Et puis alors en plus, Caitlin Dever, là, qui est toute chétive, qui a rien à voir, mais qui correspond pas du tout à ce qu'on connaissait dans le jeu. Ce colosse, ce Golgoth, voilà, qui faisait ultra flipper. Bon, elle joue bien, l'actrice. Elle joue bien, je dis pas le contraire. Donc elle arrive à amener un peu d'émotion, quoi. Mais merde, bordel, quoi. Non, c'est pas du tout le perso.
Et puis voilà, le fait d'enfiler le truc dans la gorge, là, d'enfiler le club de golf cassé dans la carotide, bah, il n'y a plus de suspense. Et puis elle explique tout son plan. Et puis elle explique les raisons. Mais nous, on était là, manette à la main, on savait pas, on était obligé de jouer avec l'antagoniste, on la détestait, bordel, on la détestait, et en fait, on apprenait à l'aimer petit à petit, et c'est ça qui était intéressant. Là, j'ai regardé, l'actrice, elle est créditée que sur 4 épisodes. Donc, ouais, on en a pris 2. Bah non, ils vont pas oser le faire. On aurait pu avoir quelque chose de complètement unique. On aurait pu avoir, une saison quasiment qu'avec elle. Enfin, je veux dire, à partir de l'épisode 2. Ils auraient pu mettre Ellie, limite en guest, quasiment. Surtout s'ils veulent apparemment diviser la saison en 2, quoi. Bah non, ils vont capitaliser encore une fois sur le cast d'origine. Ils ont pas du tout eu les burnes de faire ce qu'ils ont fait dans le jeu, pourtant. Putain, mais c'est quand même dingue. Vous avez de l'or massif entre les mains, et vous coulez un bronze. J'ai envie de vous dire, c'est quand même relou, quoi. Alors c'est mieux réalisé que la semaine dernière. Après, j'ai envie de vous dire, ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, hein. La scène du grillage avec les zombies, elle est pas mal. Alors après, les infectés, excusez-moi, c'est pas des zombies. Ouais, c'est exactement pareil, mais enfin bref. Qu'est-ce qu'ils font là, d'ailleurs? Cette scène qui est pas dans le jeu, mais qu'est-ce qu'ils font là, les zombies? On peut m'expliquer? Genre, j'ai pas compris. Donc ils sont en haute montagne, en fait, et puis ils décident, je sais pas, en plein été, de faire un sitting. Bon, les zombies, allez, venez par ici, on va tous, voilà, mettez-vous, Jean-Luc, Pierre, allez, Jacqueline, voilà, on se met tous ensemble, puis on attend l'hiver, hein, ok? Allez, on va hiberner. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'ils font là? En arrivant, pourquoi ils n'ont pas attaqué direct? Non, ils se sont dit, on va attendre l'hiver. Je n'ai rien compris. Pareil, le dégel, la neige, elle fond. Pourquoi? C'est quoi? Rien d'expliqué. Ok. Et l'attaque. Alors, ouais, il y a du budget. Ouais, il y a des effets spéciaux qui sont pas tous dégueulasses. Ça va, quoi. Mais je suis désolé. L'attaque, on a déjà vu ça en beaucoup mieux. Alors, peut-être, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, au niveau des idées, dans World War Z, par exemple, on avait des montagnes de zombies. Voilà, ils se grimpaient dessus, du coup, ils faisaient des échelles humaines, des échelles zombiesques. C'était hyper intéressant, putain. Il y avait une vraie flip. Là, ils foncent dans les murs. Ils balancent des tonneaux, tu sais pas trop ce qui se passe. Alors, ça fait cramer tout le monde, mais tu comprends rien. Au niveau de la spatialisation, à partir du moment où ils rentrent dedans, c'est pareil. Ils grimpent aux étages, on sait plus, ça tire dessus, les protagonistes principaux, ils sont pas touchés, alors que bon, il y en a vraiment des centaines qui débarquent, c'est trop bizarre, c'est très mal fait. Le lance-flamme, lol. Alors ouais, ça fait comme dans le jeu vidéo, hein, sauf que le gros connard, il lance pas ses trucs, mais je veux dire, c'est nul, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de pression, bon, bref. Mais ouais, la scène du grillage, le grillage qui rentre entre les doigts, tout ça, c'était bien. Et puis globalement, ça offre un minimum de spectacle, il y a un minimum d'action. Pareil, ils ont dû m'écouter depuis la semaine dernière. Là, on ressent quand même le froid, on ressent quand même, on va dire mais c'est normal, hein, parce que Mark Mylod, c'est un bon directeur d'acteur, pour le coup. Donc on ressent que psychologiquement, tous les personnages sont plus ou moins impactés, etc. Bon, ils sont toujours ultra bien coiffés, même les fringues, elles sont moins... elles sont un peu crades et tout. Je fais, ils ont fait un effort, donc voilà. Globalement, c'est mieux. Mais bordel, pour un épisode qui devait être une révolution télévisuelle, quelque part, quoi, ça devait amener à quelque chose d'unique, de spécial, rien du tout. Rien du tout, mais appelez-moi Paul Verhoeven tout de suite. Nom de Dieu, c'est pas possible, les gars, quoi. 9,5 sur IMDb, ce truc? Non. Non. Et même si vous êtes fan, je suis désolé, c'est pas possible, quoi. Tout est hors champ, rien n'est respecté, il y a plus de suspense, ça n'a aucun sens. Ils endorment la petite aussi. What? Non, on va te cacher les yeux. Ne regarde pas, s'il te plaît. C'est débile, franchement. Bref, c'était pas nul, attention, hein, c'était vraiment l'exécution de Joel qui était pitoyable, minable, j'ose le dire, par rapport aux jeux vidéo, et même au niveau de la... Regardez, souvenez-vous, quoi, ce plan séquence, mais rien que Joel, quoi.
Rien que comment il est caractérisé, sa gueule toute sombre. T'es là, putain, tu sens, il sait qu'il va crever, il est implacable. Là, franchement, Joël, il est transparent un peu, il est un peu transparent comme l'eau claire. Et c'est vrai que, bah ouais, c'est lisse, quoi. C'est lisse. C'est décevant de fou. Donc écoutez, vous me l'avez demandé, vous l'avez obtenu, maintenant c'est bon. Vous pouvez prendre des petites grenades, les balancer dans les commentaires. Mais Rech, t'es complètement à la ramasse, t'es de mauvaise foi, tu le fais exprès, en fait t'as adoré, etc. C'est le meilleur épisode de toute l'histoire de l'humanité. Allez-y, allez-y, je suis prêt. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de la critique, mais pas de la vidéo. Puisque oui, rappelez-vous, il y a l'image subliminale qui pop à chacune de mes critiques désormais. Et dans la critique précédente, il fallait reconnaître Reservoir Dogs. Le meilleur film de Tarantino pour le coup. Alors bravo, à quelques-uns qu'on trouvait. Bon courage pour l'image subliminale du jour. Et donc maintenant ce sera vraiment la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!